Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis accompagné d'un invité de marque. Vous le connaissez maintenant puisque je crois qu'il a pris une location sur ma chaîne. C'est bien sûr le bro, la cape du Mills. Salut Mills. Salut Virgile, ça va? Ça va être un frérot? Bah ouais, c'est un peu vrai, hein. C'est vrai qu'on est bouillant en ce moment. On est bouillant, on a envie de parler, on a envie de partager un peu tout ça, quoi. Ouais, il y a l'émission en cours, il y a les formats débats et j'espère te revoir d'ailleurs. Moi ça me fait tellement plaisir de t'accueillir à chaque fois. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir, ouais, c'est clair. Alors dans ce format-là, c'est un format débat qu'on a ouvert avec Waynes sur la thématique des comics d'horreur. C'est enchaîné une autre vidéo de ce style-là avec Professeur Fox dans laquelle on a parlé des mangas et des comics. Troisième vidéo avec le néophyte dans laquelle on a parlé notamment du genre super-héroïque. Et la quatrième avec toi, mon cher ami, dans laquelle nous allons parler de... Tablette, de liseuse, de lecture numérique. C'est ça, tout à fait. Alors, tu m'as proposé la thématique des comics au format numérique, chose qui me semble plutôt pertinente entre la pénurie de papier actuelle suite au Covid, l'augmentation des prix, parfois le manque de place. C'est vrai que c'est une question qui est totalement légitime de se poser au passage au numérique en fin de compte. Bah ouais, bon, on le verra tout à l'heure, mais moi je suis peut-être un petit peu réticent sur certains aspects. Je pense que ça peut se s'allier aisément, et c'est vrai que ça peut être une réponse, mine de rien, à la pénurie qu'on a en ce moment. Quand on voit l'augmentation, l'inflation des prix et compagnie, bon, bah, c'est vrai que c'était peut-être intéressant de faire un petit point sur ce qui existe, ce qui va arriver, et ce qu'on en pense tout simplement. Et c'est vrai que c'était une question qu'on avait légèrement effleurée dans le podcast avec l'antre du couple DC Comics. Ouais. Ah. Ouais, et puis c'est vrai que la plupart du temps, excuse-moi, la plupart du temps, la plupart des gens étaient un petit peu réticents parce qu'ils étaient amoureux de ce format papier, justement. Et c'est vrai que du coup, j'aurais voulu qu'on approfondisse ce sujet-là ensemble, mais bon, on a fait tellement le tour d'énormément de sujets ensemble que on peut pas forcément faire des sortes de podcasts de 6-7 heures. Ça serait cool, mais c'est inaudible. Non, et puis c'est pour ça que ces formats de débat existent aussi, c'est qu'on pose notre avis, on n'est pas là pour révolutionner le monde, loin de l'idée, mais pour discuter entre potes, comme si on était en face à face avec une bière, tout simplement. Ouais, exactement. Est-ce que tu penses, Mills, que le public français qui lit des comics, qui est déjà de base un public de niche, est prêt à passer au numérique? Tu parles des personnes qui lisent du comics en général, Ouais, c'est ou du ça. manga? Du comics et du manga, mais là on s'adresse à des gens qui lisent du comics principalement. Ouais, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Je pense que les personnes qui vont s'y jeter, qui vont se plonger dans ce délire-là, ça va être les personnes qui ont déjà une sorte d'intérêt pour l'informatique et tout ce qui est gadget numérique. Je pense que, un peu comme moi, ça pourrait intéresser effectivement pour avoir un format différent. On en avait parlé, moi je sais que c'est un format qui m'intéresse énormément parce que bon, je suis vraiment attaché à ma bibliothèque papier, ça c'est clair, comme tout grand fan de comics. Mais c'est vrai que quand je pars en voyage, je fais des voyages à vélo avec ma famille, et quand je pars en voyage, c'est vrai que quand il pleut, une petite pochette un petit peu hermétique et compagnie, ça peut être la solution, et ça pèse moins lourd que voilà. Et puis le papier sous l'eau, c'est pas terrible. Effectivement. Moi, j'ai l'impression quand même que le numérique a beaucoup d'avantages, mais qu'il y a aussi des inconvénients. Typiquement, c'est vrai que le numérique rend effectivement impossible deux aspects qu'apprécient les lecteurs de BD de façon générale, et tu viens d'en parler. C'est déjà l'acquisition de l'objet livre, tout simplement, et l'effet, je dirais, de rareté de collection pour ceux qui sont un peu plus collectionneurs et un peu plus matérialistes. Le français, Le notamment... toucher, ouais. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect, le toucher du papier, Oui. l'odeur qu'il n'y a pas, et le côté objet, comme tu viens de le préciser. Ouais. Et puis, on va pas se mentir, mais le français aujourd'hui est encore très attaché au papier, car la BD, c'est à la fois un objet social, typiquement on s'en prête, on s'en conseille, on en échange, on les vend, on les achète, et parfois on les offre comme cadeau. Et c'est vrai que du coup, offrir du numérique, c'est beaucoup plus compliqué pour le coup. Ce serait, ouais, peut-être que ça sera l'avenir, hein, que voilà, quand on arrive chez un pote, parce que ça coûte à peu près 30% moins cher, je crois. On Quelque va y chose comme revenir, ça. ouais. Ouais, du coup, ce serait peut-être l'idée, des fois, que si ton pote a une liseuse de qualité, parce qu'on va voir que c'est quand même, il y a des critères qui rentrent en compte. C'est pas simplement un roman, il y a de la couleur et des images.
bah, ça peut être l'idée de lui offrir du coup 1, 2, 3 comics comme ça en numérique. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai jamais vu encore personne le faire. Ouais. Alors, on va citer des chiffres, on va citer des sources. On est sourcé ici, on fait des recherches, on est Eh oui, sérieux, mon- on est sérieux. J'ai trouvé un article qui disait que de 2021, qui indique qu'en 10 ans, la BD numérique peine à s'implanter et représente seulement 4%, alors non pas des lecteurs, mais de la population française qui y a recours avec une offre numérique qui se développe. En 2010, écoute bien Mills, il y avait 600 titres disponibles. En 2020, on est à 40 000 titres disponibles. Ah, c'est un truc de fou, hein. Et c'est un truc de fou. Et je sais qu'il y a deux acteurs principaux qui sont la Fnac et Amazon, pour ne pas les citer, qui D'accord. sont deux énormes plateformes. Il y a la Kindle ou je sais plus comment elle Ouais. s'appelle, la tablette, enfin la liseuse de chez Amazon, et puis la Fnac aussi. Et en fait, ils offrent des romans gratuitement. Enfin, on verra, mais il y a des abonnements et compagnie. Et ce sont les deux principaux concurrents sur le marché français. Mhm. Et bah ouais, en fait, ils font énormément d'efforts, mais moi, en vrai, j'en entends pas beaucoup parler. À titre personnel, j'ai pas de publicité qui pop, j'ai pas de. Enfin voilà, j'ai beaucoup plus de publicité pour des livres audio, comme Audible et Ouais. compagnie, plutôt que bah, en fait, de la lecture pure et dure en numérique, quoi. Ouais. Alors, en France, donc on a dit 4% de la population française qui a recours. Aux États-Unis, l'article dont je vous mets le lien sous la vidéo indique que le marché global aux US est passé d'1 million de dollars en 2009 à 25 millions de dollars en 2011. En 2019, Comics Block indique que le format numérique c'est 90 millions de dollars et cela représente 7,5% des ventes. Et en 2020, on passe de 90 millions à 160 millions de dollars et on passe de 7,5% de représentation des ventes à 12%. Ah ouais, ils sont chauds en fait, les ricains. Ouais, bah, c'est là que tu commences à comprendre que le marché français est très très à la traîne sur ce format-là. De ce que j'ai pu voir dans les articles et sur toutes les recherches que j'ai pu effectuer pour ce débat-là, les États-Unis, le Japon et la Corée, c'est complètement les pays qui sont les plus chauds là-dessus. Et notamment tout ce qui est asiatique, parce que aujourd'hui, le numérique a permis notamment de développer le webtoon. Ouais, qui est un format que je consomme un petit peu, D'accord. mais que j'ai découvert, et la lecture verticale est tout simplement incroyable. Quand c'est dessiné pour, c'est vraiment plaisant en fait à lire, quoi. Ouais, alors pour rappel hein, du webtoon, grosso modo, c'est une bande dessinée qui est faite à l'horizontale. Il y a plus de pages, il y a plus de pages ou de cases, mais c'est souvent accompagné notamment par des sons ou des effets 3D, c'est ça hein. Moi j'en ai pas vu encore parce que j'en D'accord. consomme pas beaucoup, mais c'est pas horizontal, c'est vertical du coup. C'est Vertical, pardon, oui, une lecture excuse-moi. verticale et ouais, enfin c'est mortel. Puis la plupart du temps, enfin il y a énormément de webtoons qui sont gratuits D'accord. et, Ok. et pour le coup bah c'est royal, quoi. Moi j'en ai une application sur mon portable. C'est déjà un premier pas dans la lecture numérique, mine de rien. Et pour me lancer un peu dans le manga, je me chauffe avec ça. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant parce que tout est. Tu vois, c'est genre le personnage lâche un bol de riz, tu vois, il descend, il tombe, et puis d'un coup il tombe sur la tête du mec. Donc quand tu scrolls comme ça, en fait, tu vois le bol qui tombe, et puis c'est hyper stylé, quoi. Ah ouais, C'est bien. on est presque entre du coup la BD et l'animation en fait, c'est ouf. Ah, c'est pas de l'animation, parce que c'est ton doigt qui fait le D'accord. défilement de l'histoire, mais c'est pas des. Ça bouge pas, quoi. Y a pas D'accord. le bol, tu suis pas le bol, mais ça pourrait se faire. Ah, C'est une bonne idée, je c'est pense. ouf. Hein. Il y a quelque chose à développer, frérot. On ouvre bientôt notre webtoon. Alors, pour accéder au format numérique, on a plusieurs supports. Tu en as parlé donc au début de ce débat, des tablettes liseuses et des Kindle. Mais il y a aussi ce qu'on possède plus ou moins tous, c'est-à-dire au moins le téléphone, les tablettes, et j'ai trouvé d'autres supports, mais on y reviendra. Est-ce que tu penses, toi, que la liseuse, typiquement, c'est quelque chose qui est adapté pour la lecture? Alors pour la lecture, oui, mais pour la bande dessinée, le problème des liseuses, c'est pas vraiment la couleur et autres, parce qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits là-dessus, Mhm. c'est le format. Je crois que le format n'excède pas, à l'heure d'aujourd'hui, dans les plus grandes liseuses, 7 pouces. C'est exactement Ce qui, ça, tout à fait.
et ce qui n'est pas... Oh, t'as vu? Oh, Ah, putain, j'ai rien préparé. juste le boss, hein. Moi, j'avais des chiffres, j'avais des écrans entre 6 et 7 pouces. Ouais, Voilà. c'est ça, c'était 6, et je sais qu'il y en a une qui est sortie de 7 pouces que j'ai C'est vu ça, en commerce, qui est un format quand même assez grand, mais toujours trop petit pour moi, c'est C'est ça le ça. problème en fait. En fait, c'est ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire que grosso modo, les écrans de liseuse font entre 6 et 7 pouces, alors qu'une tablette, en moyenne, c'est du 9-10 pouces, voire plus aujourd'hui. Ouais. Et il y a des applications qui te permettent de cibler plusieurs cases ou enfin, genre juste un pulp, enfin 3 ou 4 cases, une ligne. Et en fait, ça te permet de faire suivant et du coup, ça pop en fait. Ça pop et tu t'es pas besoin de défiler parce qu'en vrai, si tu veux tous les détails, t'es obligé de zoomer. C'est pas très, voilà, c'est pas très ergonomique, c'est pas ouf. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'avais trouvé ça aussi comme point négatif sur la liseuse, c'est-à-dire que les zooms sont pas forcément très ergonomiques. Ouais, mais c'est ça. Le problème en fait, c'est bon, parce que les liseuses sont faites pour être lues comme du papier, c'est-à-dire que ça te tue pas les yeux comme un écran normal. C'est un système de gris et de noir, enfin je sais plus en tout cas pour les romans. Et c'est un système très astucieux qui est vraiment conçu pour ça. Et c'est vrai que pour en avoir eu une dans ma main, c'est impressionnant. On a l'impression, tu peux avoir la texture papier et t'as vraiment l'impression qu'il y a un papier qui est posé sur ta liseuse. C'est hyper agréable en fait. Moi j'adore les objets un peu technologiques, donc ça m'avait un peu scotché. Mais au moment de lire de la bande dessinée, parce que pour le coup c'était un Picsou ou un. Enfin, c'était pas un Picsou, un Spirou, ou enfin une BD franco-belge. Et j'étais obligé de, du coup, ou dézoomer et lire en tout petit, ou agrandir, et du coup, devoir me balader un peu de case en case, et c'est pas très cool, quoi. Alors, c'est vrai que tu parlais en plus des couleurs, sur le fait qu'effectivement, certaines liseuses ont fait des efforts là-dessus, enfin ont fait des progrès. Pour autant, les avis que j'ai trouvés des différents utilisateurs, c'est que les couleurs restent malgré tout assez ternes. Ah, c'est dommage, parce que tu vois, moi, pour une vidéo, pour un podcast, il y a Urban, j'avais lu Trijoker sur mon écran d'ordinateur qui fait 4K H, Ultra HD et compagnie. J'avais trouvé ça génial, et du coup, j'avais acheté Trijoker, parce que bon, on en reparlera peut-être un jour, mais du coup, j'avais lu Trijoker, et je trouvais que c'était un peu plus terne dans le bouquin, parce que mon écran faisait ressortir quelque chose de vraiment vif, en fait. Et le format était de qualité. Alors après, peut-être qu'il y a eu aussi un progrès là-dessus, hein. Peut-être. Et là où tu l'as dit, effectivement, c'est qu'a priori, donc la liseuse, sur le côté pratique, fatigue beaucoup moins les yeux, pardon. Ouais. Alors ensuite, je ne sais pas si tu connais, mais il y a des plateformes dédiées notamment à la lecture qui, notamment pendant le premier confinement, proposaient des titres gratuits. Alors déjà, je voulais savoir, qu'est-ce que toi tu penses de ce genre de geste? Est-ce que tu penses notamment que ça peut en séduire plus d'un et que ça peut même accrocher certains nouveaux lecteurs, en tout cas sur le comics? Oui, très clairement, je trouve que oui. Je pense que oui. Après, c'est toujours pareil, il faut être... je trouve qu'il y a un vrai travail à faire pour rendre les gens au courant, quoi. C'est-à-dire que moi, pendant le confinement, je crois que c'est Valiant qui avait mis la première série de Bloodshot et la première série de XO Manowar, les 100 premières pages, je crois, D'accord. gratuites. Tu vois, donc tu pouvais le télécharger sur le site. Je crois que ça se fait toujours à l'heure d'aujourd'hui. Il D'accord. y a les 100 premières pages des intégrales, et tu vas sur le site, tu fais lire les 100 premières pages, et donc ça pop sur ton fichier ordinateur ou autre, et tu peux lire les 100 premières pages. C'est énorme, 100 premières pages. Ouais, c'est beaucoup. Et le fait d'avoir lu ces 100 premières pages, tu vois, les intégrales, elles sont dans mon panier, et je vais pas tarder à les acheter. Donc, D'accord. sur moi, en tout cas, ça a quand même bien marché. D'accord, c'est intéressant. Alors, on va parler ce soir aujourd'hui que de deux plateformes. Je sais qu'il en existe d'autres, mais j'ai pris les deux plus grosses en tout cas. La première, c'est Isneo. Je ne sais pas si tu connais. Euh, Oui. D'accord. Ouais, Isneo qui fonctionne aussi avec un modèle d'abonnement, il me semble. C'est ça. Alors en fait, il y a deux modèles. Il y a l'achat et il y a l'abonnement. En gros, soit tu as un abonnement mensuel de 9,90 € qui te donne accès à peu près à environ 9000 titres, grosso modo. Et derrière, si tu as envie, tu peux acheter. À titre comparatif, donc j'ai pris des titres totalement au hasard pour ne pas prendre parti sur quoi que ce soit. The Boys, qui coûte aujourd'hui 24 € en intégrale, donc version papier, c'est 15,99 € la version numérique. Le Deluxe de Daredevil de Bendis que nous avons tous les deux, à toi et moi, que nous avons payé 32 €, c'est 21,99 €. Ça fait quand Ouais, même, ça fait quand même une belle économie, on va pas se mentir.
Ouais, c'est un petit peu plus de 30%, et non, c'est pas déconnant du tout, quoi. Surtout que enfin, plus ça va aller, je pense, plus l'économie du comic book va essayer de tirer un peu les prix et enfin, ouais, la qualité du papier, puisque bah, pénurie il y aura, donc moins bonne qualité il y aura aussi, quoi. C'est évident. S'ils veulent garder le flow, ils vont être obligés à un moment de faire des sacrifices sur quelques trucs, quoi. Donc pour l'instant, les éditions qui sont sorties par X ou Y éditeur me plaît, mais peut-être qu'un jour j'en aurai marre d'avoir parce que Panini s'est rattrapé, parce que là je voulais parler de Panini, mais Panini a quand même fait énormément d'efforts en 2021, on va pas se mentir, mais j'en aurais peut-être marre. À l'époque j'en avais marre que mon livre se pète en deux, que la reliure saute et que t'as payé un truc 28 euros, 32 euros, et au final tu mets dans ta bibliothèque, il y a un trou dans le truc, quoi. Peut-être que ça, à force d'en avoir marre, bah, j'aurais pu passer sur le numérique. Ça, Mais bon. ça c'est quelque chose qui possiblement te pousserait vers le numérique. Ouais, parce que bah, au-delà du problème de place, parce que là je n'ai que 32 ans, mais quand j'en aurai 60, j'espère pour moi que je serai encore en vie et que je lirai encore du comics. Eh bien, où c'est que je vais stocker tous ces comics? Ouais, c'est ça. Alors, Parce qu'il y a... Voilà. fait très drôle que j'ai trouvé en me renseignant un peu sur Isneo. Donc Isneo te propose de lire sur smartphone, bon, c'est pas le plus adapté mais pourquoi pas, sur tablette, donc on l'a dit, les tablettes sont de façon générale ont des écrans plus grands que les liseuses et c'est beaucoup plus intéressant pour ça, mais Isneo a aussi une application sur Switch et donc te permet de lire sur la télé. C'est incroyable de développer une application Switch pour lire. Bah, ouais, de toute manière, au bout d'un moment, ça va être de toute manière des télé smart, enfin des smart télé avec des applications. Tu vas sélectionner ton truc et tu vas tout faire avec ta télé, quoi. Ah, Ça commence à arriver dans le jeu vidéo, donc ouais. ça va arriver aussi pour le monde du comics et de la bande dessinée, et surtout du manga, parce que là, clairement, c'est le cœur de cible, quoi. Ouais. Alors, la deuxième plateforme, c'est Comixology, peut-être que tu connais. Non. Alors, ça appartient à Amazon pour ne pas le citer. Et là, encore une fois, tu peux soit acheter à l'unité ou t'abonner carrément à une série en cours. Grosso modo, je te dis n'importe quoi, mais si tu t'abonnes par exemple à Walking Dead au moment où ça sortait, grosso modo, à chaque sortie de tome, tu le recevais directement dans ton panier, c'était prélevé et t'avais le tome quoi qu'il arrive. Euh, À ça, tu as un abonnement à un catalogue comme Isneo, en fait, pour 6 euros environ. Et si tu t'abonnes, tu as accès à des séries complètes, comme par exemple Superior Spider-Man, Walking Dead, et 68 autres séries environ. Seul problème sur ce site-là, c'est que la plupart des séries comprises dans l'abonnement sont en anglais. Ça, il faut le savoir. Par contre, tu as aussi donc des comics en VF, hein, bien évidemment. Et encore une fois, j'ai pris deux titres totalement au hasard. Batman White Knight, que l'on a payé en version papier à 23 euros pour la version classique. Elle est à 6,99 € en numérique. Donc là, on est... voilà. Et accroche-toi bien. Donc moi, les tomes de Walking Dead que j'ai derrière moi, qui sont des deux genres de deluxe, là, où tu as en fait deux tomes qui coûtent 25 euros. Et bien sur Comixology, les 4 premiers tomes de Walking Dead qui sont vendus en 4 en 4 tomes groupés, c'est 24,99 €. Ah ouais, c'est moins 50%, quoi. C'est incroyable. Bah ouais, c'est incroyable. Bah là, c'est encore une fois un grand coup, parce que Ouais. au final, si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas cherché de moi-même Ouais. et j'aurais jamais su que ça existait. Donc les mecs, il va falloir qu'ils se réveillent à un moment. Après, comme on dit, c'est un public de niche. Les gens qui regardent cette vidéo le savent. Déjà, s'ils le regardent encore, c'est qu'ils sont intéressés par le comics. Donc, c'est des gens qui font même pas partie de 5% de la population française, on va dire, qui sont vraiment intéressés. Donc, c'est pas très intéressant pour eux. Je pense ils vont faire beaucoup plus de communication sur le manga, beaucoup plus de communication sur la BD franco-belge. Et le comics, s'ils ont un peu de temps et un peu de budget au final, ils vont faire une petite crotte comme ça. Mais Ouais. je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas au courant, vraiment. Ouais, tout à Et fait. que ça évolue pas, quoi, tout simplement. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que ma prochaine question, c'était est-ce que tu penses qu'on nous pousse vers le numérique? Bah ouais, non. Enfin, Ah, je pense qu'en fait, on a tout intérêt à être poussé vers le numérique. oui, Moi, à titre personnel, ma bibliothèque, donc je pense que non, on n'est pas poussé vers le numérique parce qu'il y a une très mauvaise communication. Mais à exactement. titre personnel, je pense que pour moi, je parle que ça n'engage que moi, mais plus tard dans ma bibliothèque, je vais revendre énormément de comics qui m'intéressent plus ou moins, ou pas trop, ou que je relirai pas. Je vais garder que l'essentiel
que j'ai vraiment adoré faire, vraiment la bibliothèque royale du Minsk, tu vois, vraiment le truc que j'ai pour moi. Et à côté de ça, tous les autres, les issues et compagnie, je vais les lire sur ma liseuse, je pense, à terme, parce que la question de place va se poser un moment, quoi. Alors j'ai trouvé une interview justement où Jean-David Morvan, qui est scénariste de bande dessinée, il explique notamment dans un article que les éditeurs proposent des contrats sur le numérique où les auteurs ne touchent que 8% du produit de vente et que cette rémunération inadaptée en fait n'encourage pas du tout les auteurs à se lancer en fait, tout simplement. Alors je sais pas si c'est les auteurs qui se lancent, peut-être les indépendants, oui. Mais je pense que c'est surtout le catalogue des éditeurs qui fait que ils le proposent en numérique ou pas. Je pense que Walking Dead, ils l'ont sorti en noir et blanc, ils l'ont sorti en VO, ils l'ont sorti en VF, ils l'ont sorti en noir et blanc souple, ils l'ont sorti en double souple, ils l'ont sorti en rigide double deluxe. Là, je pense que la prochaine carte, c'est la couleur en simple, puis la couleur en double, puis le numérique, tu vois. Ça va être plein de formats différents, mais je pense que oui, à terme, les grandes, parce que ça a été quand même le fer de la lance de chez Delcourt, Walking Dead pendant des années, et pour pallier à ce manque et je pense qu'ils vont se tourner vers le numérique, mais ce serait bien qu'ils fassent un petit coup de pub pour ça. Mais bah ouais, mais en fait c'est ça, c'est que en fait nous on nous pousse pas vers le numérique par manque de communication. On pousse pas les auteurs à aller sur des contrats avec les auteurs, enfin les éditeurs qui proposent des contrats sur le numérique ne poussent pas les auteurs à y aller parce que la rémunération en fait est juste inadaptée. Et à côté de ça, tu as des plateformes comme BDay qui ferment brutalement. Je sais pas si tu as connu ou si tu as entendu parler de cette plateforme-là, qui a fermé brutalement parce que elle n'a pas su attirer ni assez de lecteurs ni assez d'auteurs, malgré une plateforme qui a encouragé les auteurs à hauteur justement de 70% sur la rémunération des ventes. C'était un beau geste, et malgré tout, ils le disent, le directeur le dit très clairement dans l'article, ils n'ont pas su ni attirer assez de lecteurs ni assez d'auteurs, en fait, tout simplement. Donc encore une fois, il y a un véritable problème de communication autour de ça. Ah ouais, clairement. Bah, le problème, c'est que oui, tout le monde serait gagnant-gagnant. C'est comme passer directement du producteur au consommateur, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, j'encourage ça dans la vie de tous les jours, tu vois. J'essaie d'acheter le moins possible d'une énorme grande surface pourrie jusqu'à la moelle. Et désolé s'il y a des patrons de grande surface, mais c'est ce que je pense. Le producteur au consommateur. Et j'aimerais consommer mes comics et mes bandes dessinées de la même façon. Sauf que on n'a pas vraiment. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais on n'a pas vraiment de moyens à l'heure d'aujourd'hui pour le faire, quoi. Ouais, tout à fait. Si ce n'est les crowdfunding, les Ulule et compagnie, quoi. Ouais, et en fait, pour moi, le numérique, ça a des avantages du coup économiques et en termes de place. T'en as parlé aussi, notamment, c'est le fait de partir en vacances avec ta petite liseuse pour relire un comics qui t'est très cher et éviter de l'abîmer. Et puis, à moindre coût, du coup, peut-être d'attirer des nouveaux lecteurs. Mais voilà, on est clairement plus sur le manga aussi, qui tu les payes rien les mangas en numérique en fait. Alors je connais pas les prix pour le coup, je me suis pas du tout renseigné, mais je pense que tu les payes rien en fait. Non, je pense que c'est que dalle, et en plus de ça, je pense que c'est carrément dans l'ambiance du passage au numérique. Tu vois, le manga, la plupart du temps, ça touche un public quand même qui est bien plus jeune. Ouais. Même des vieux gars comme nous, on aime le manga, surtout toi, je sais. Ouais. Mais le truc, c'est que la nouvelle génération est clairement pro manga, et ça se voit sur les chiffres. Et tant mieux, parce que voilà, c'est cool. J'aimerais pas qu'il y ait que ça, par exemple. Ça me ferait chier. J'aimerais bien avoir de la bande dessinée, du comics et du manga, que je puisse avoir un panel de choix. Mais malheureusement, on voit bien que le manga est en train de tout bouffer à coup de... C'est un rouleau compresseur, hein. La thune, ça y va. Il faut une énorme communication. Et je pense qu'ils vont se lancer un jour dans le numérique, c'est clair. Et ils auraient tout intérêt à le faire, en vrai. C'est l'avenir, quoi. Et est-ce que tu penses que les personnes qui se lancent dans la lecture numérique sont influencées notamment par les avancées technologiques? Ouais, moi ça va être clairement ça. Quand je vais péter un watt, quand je vais avoir l'objet en main, je vais tout tester, quoi. Je vais être trop content comme un gosse. Mais ça, encore une fois, c'est dans un public de niche, des personnes de ce public de niche qui sont de niche dans la technologie. Ouais. C'est peut-être eux et eux seuls qui vont se lancer sur la liseuse, quoi. Ouais. Est-ce que tu serais capable de suivre par exemple un youtubeur comics, manga ou enfin peu importe, un BD franco-belge qui ne lit que par le numérique?
Ouais, je vois, ouais, je pense. Ah Je ouais? pense parce que, ouais, parce que, à titre personnel, tu me diras ce que t'en penses après, mais moi, si le mec utilise son fichier numérique pour te balancer des images de fou à l'écran et agrémenter ça avec sa tête en train de discuter, puis d'un coup, paf, il fait apparaître une énorme image Mhm. en super bonne qualité, je vois pas trop l'intérêt qu'il ait l'objet en main ou pas. Voilà, qui montre la tablette, ça me ferait chier, je vois pas l'intérêt quoi. Mais oui, qui travaille avec ça, ça me dérangerait pas, ouais. Mais du coup, toi qui, dans tes vidéos, par exemple, parles notamment de la qualité du papier, de la qualité d'édition, du prix, qui n'est forcément pas le même, Ouais. ça te choquerait pas, en fait, Bah cette non. différence de jugement? Non, moi je le fais parce que j'ai choisi le format. À partir du moment où lui choisit le sien, je vois pas à quel moment ça me dérangerait. Si ça me dérange vraiment, je m'abonne pas et puis c'est tout quoi. Ok, ok. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? le Ouais, fait, ouais, c'est tu une vois, c'est vraiment la question différence intéressante. entre tenir l'objet Ouais. et l'avoir au format numérique, en fait. Ouais, ouais, carrément. Bah après, si pour le mec c'est pas intéressant, et je pense qu'il y a plein de gens qui seront d'accord avec lui, ou d'un moment, les gens s'en foutront de la qualité du papier. Enfin, je veux Mm. dire, même à l'école, il y aura de moins en moins de papier, donc. Mais pour l'instant, pour nous, c'est intéressant, c'est important parce que nous, on a grandi avec ça. Oui, puis on aime, bon, je sais pas toi, mais moi, quand je vais acheter un livre, j'adore le renifler, le sentir. Je sais pas si, je sais pas si- il y a beaucoup de gens qui font ça, j'en sais rien, en vrai, mais Ouais, si, 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 si. j'adore En le fait, moi, livre je le neuf, en renifle fait. quand je l'ouvre, en fait. Je le Ouais. sens pas dès que j'arrive, mais par contre, j'ouvre. C'est l'encre, l'odeur de l'encre Ah ouais, que j'aime bien. c'est cette odeur, elle est juste incroyable. Ça fait partie. Ouais, je pense qu'il y a quand même un côté. Tu vois, on est attaché à l'objet libre, mais il y a aussi le fait que on est grandi avec des livres. Peut-être que la future génération qui va peut-être grandir avec des liseuses ou etc. n'aura plus besoin du livre en fait. Bah ouais, non, mais c'est triste, mais écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça, mais on n'aura pas le choix. De toute manière, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas se battre à deux là contre. Non, je suis pas contre en plus, je suis contre rien en fait. Tant Ouais. qu'on me laisse kiffer, moi, ça me va, hein. Ah mais moi je suis pas du tout contre le numérique non plus, mais Ouais, non, je sais. c'est un débat totalement ouvert, mais je trouve intéressant que toi notamment tu te dises qu'un jour, ouais clairement tu peux faire le virage. Surtout que moi je me suis aussi déjà posé largement cette question, que ce soit sur les différents points qu'on a abordés aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie, le gain de place. Après c'est sûr que je pense que voilà, en termes de, comment dire, c'est pas le même ressenti que le bouquin quoi qu'il Non. arrive. Bah c'est comme je disais, je faisais la comparaison avec la musique. Moi, à l'époque, maintenant j'ai Deezer, Spotify et compagnie, donc Hmm. c'est autre chose. Je consomme différemment, mais à l'époque, je téléchargeais illégalement. Et oui, messieurs, dames, c'est comme ça, parce que j'avais pas les moyens. Et quand ça me plaisait, je l'achetais en CD. Et quand ça me plaisait vraiment, je l'achetais en vinyle, tu vois. Ouais. Et je pense que ça va être exactement la même chose pour les comics. C'est que le jour où je passe le gap. Parce que j'ai toujours cette peur de perdre mes fichiers. Ouais. Tu vois, il y a ce délire là aussi, quoi. Quand les comics ils sont dans la bibliothèque, ils sont dans la bibliothèque. À part s'il y a un incendie, un dégât des eaux et autres. C'est ce que je souhaite à personne, nom de Dieu. Eh bien, voilà, tu le perds. Mais autrement, ils sont à toi, ils sont là, ils sont bien à toi, ils sont physiques. Tu peux les toucher, Hmm. tu peux les renifler si tu veux, ils sont là. Mais quand t'as ta liseuse, s'il y a un bug ou que ton compte est piraté ou autre, comment tu fais? C'est ça qui me fait peur, moi. Ouais, ok. Donc les données numériques Ouais. te posent un peu problème. Parce que Euh, même ta carte SD, si par exemple tu décides de ne plus être sur une plateforme ou autre, ou tu te supprimes de cette plateforme-là, est-ce que tu as toujours ces bandes dessinées? Est-ce qu'elles sont toujours à toi ou est-ce qu'elles disparaissent avec ton abonnement, comme Deezer par exemple? ouais. Je pense qu'il y a différents formats, hein. Ou est-ce que tu les télécharges sur ta carte SD et à partir du moment où tu as un problème ou tu as un SAV ou tu n'en as pas du tout et tu l'as dans l'os? Il y a plein de questions qui vont se poser au bout d'un moment, quoi. Ou comme la plateforme Payday notamment qui a fermé. Et dans ce cas-là, bah, enfin, comment tu fais pour récupérer tes achats au final? Ah bah c'est clair, c'est clair. Comme dans le jeu vidéo, tu vois, je suis sur le Xbox Game Pass parce que je fais pas mal de let's play Mhm. sur Xbox. Je consomme du jeu vidéo comme ça quand il m'intéresse vraiment. Ouais. Bah, enfin, je suis pareil, hein. Pour être très honnête avec toi, pendant longtemps, et même encore maintenant, ça m'arrive de télécharger des films. Et derrière ça, bah, quand le film me plaît, bah, j'achète le coffret en Blu-ray. Le livre, je pense, est touché de la même manière par le piratage. Alors déjà, tu as tout ce qui est Scantrad qu'on connaît, euh, qui nous permet, enfin, qui permet aux lecteurs de manga qui sont vraiment à fond de ne pas attendre le prochain tome de One Piece, Naruto, peu importe, qui va sortir en France dans 3 mois, tu vois, ça c'est le côté pratique. Mais pour autant, ça te permet quand même de... Enfin, beaucoup de gens qui vont lire le scan vont quand même acheter le livre quoi qu'il arrive, hein.
Bah c'est ça en fait, et puis il y a plein de gens qui sont pro, anti et compagnie, parce qu'il y en a qui disent ouais mais quand tu vas au cinéma tu payes 8 ou 10 balles, et tu vas voir le cinéma, tu ressors pas avec ta jaquette de film. T'as loué un film quoi, c'est une sorte de location, un peu comme Netflix. Oui, tout à fait. Sauf que bah si t'as envie de l'acheter après tu l'achètes, tu te le procures, donc c'est Bien sûr. exactement pareil, c'est exactement le même principe ouais. Moi j'aime bien ce genre de fonctionnement, voilà c'est tout. Comme ça en plus ça nous fait de l'air pour le papier, il y a beaucoup moins de pénurie, tout le monde est content, ils peuvent réimprimer comme ils veulent, tout le monde est content. Voilà. Donc, si vous avez une hésitation à vous lancer dans le numérique, pourquoi ne pas tenter, ne serait-ce qu'avec les comics gratuits qui sont disponibles sur les différents sites éditeurs. Et puis, au pire des cas, vous pouvez très bien prendre un abonnement mensuel sur une des plateformes que nous avons citées aujourd'hui, tester un petit mois, voir si ça vous convient ou pas, tout simplement. De toute façon, Ouais. le mieux, c'est clairement de tester, on va pas se mentir. Voilà, et puis, ah bon, ça a un coût, mais je pense que tout le monde peut s'en sortir parce que je crois que c'est entre 50 et. Bah, il y a alors des liseuses à plus de 500 balles, je pense, mais la plupart du temps, c'est entre 50 et 150 balles, tu vois, une La liseuse. liseuse, ouais, mais sans parler de ça, si t'as déjà une tablette, t'as juste à prendre un abonnement sur Isneo. C'est combien j'ai dit l'abonnement? Je ne sais plus, c'est C'est 10 euros ou 9 euros 9,90 € par mois. Tu prends un mois, au pire des cas, tu t'abonnes souvent sur ce genre de plateforme-là. En plus, tu as, je sais pas, un mois acheté, 2 mois offert, ou ce genre de. Enfin, maintenant, c'est de plus en plus. C'est de plus en plus récurrent, ce genre de formule-là. Pourquoi ne pas tester un mois complet? Voir ce que vous lisez, C'est si clair. c'est vraiment rentable. Moi, je pense que un lecteur de comics qui lit entre 5 et 10 comics par mois, qu'il va acheter en physique, je pense que c'est clairement rentable. Après, comme on l'a dit, la sensation ne va pas être du tout la même. Mais peut-être qu'encore une fois, c'est une habitude à prendre, et changer ses habitudes et y prendre. En tout cas, nous, on ne vous pousse pas vers le numérique, mais on pense clairement que ça peut être une solution au final. Clairement. Et puis moi, je sais qu'un jour ou l'autre, j'irai parce que déjà l'objet va m'attirer. Et puis bah plus tard, je penserai au fait que bah peut-être que s'il y a un comics que j'ai beaucoup aimé, bah, je l'achèterai. Et puis après l'avoir lu sur ma liseuse. Mais le truc c'est que tu peux pas revendre tes fichiers sur liseuse. Voilà, ça, C'est un sûr, truc, c'est sûr. ça. Et le marché de l'occasion reste à l'heure d'aujourd'hui la chose la plus le meilleur moyen pour moi de revendre et de racheter des comics à pas cher quoi. Oh, bah, c'est Mais, exactement mais la même nu- chose, hein. voilà, bah oui, je sais. Ouais. Et puis bah, le numérique, de toute façon, nous on est fermé pour rien. Moi je trouve ça hyper intéressant d'en parler. En tout cas, je trouve que c'est une bonne alternative en tout cas. Et une très bonne, comment dire, c'est une succession. Comment dire, quelque chose qui peut compléter une lecture physique quoi. Comme pour les jeux, comme pour les Blu-ray, comme pour les, enfin, tout ce qui se trouve Ouais. aujourd'hui en numérique, hein. Typiquement, toi qui aimes la musique, t'es pas fermé à toutes ces plateformes comme Spotify et Deezer. Et même à côté de ça, toi, tu as encore des vinyles. Ah oui, bah moi je suis un grand collectionneur enfin un grand collectionneur, un grand fan de vinyle et Ouais. dès qu'il y a vraiment un groupe ou un album que j'aime, bah, je l'achète dans la matière la plus brute qui existe, un peu comme le comics pour le papier quoi. Ok. Écoutez, j'espère que ce débat t'aura plu, Mills. Bah moi c'était un vrai plaisir de discuter avec toi frérot, c'est quand tu veux. Et j'espère que vous aussi, ce débat vous a plu. Dites-nous en commentaire hein, si effectivement vous êtes prêt à passer au numérique ou si au contraire vous êtes plutôt réticent et vous êtes attaché notamment à l'objet livre. Dites-nous si notamment vous seriez capable de suivre un youtubeur, peu importe, un comics, manga franco-belge qui ne vit et ne lit que par le numérique. Tout ça nous intéresse fortement. Je vous mets sous la vidéo les liens des différents articles dont on a parlé aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Mix, encore une fois, d'avoir répondu présent. Bah toujours un plaisir comme je te dis, hein, dès que j'ai un petit peu de temps, c'est avec un énorme plaisir que je viens sur ta chaîne pour squatter comme tu l'as si bien dit au début. Le loyer est pas cher, promis. Ouais c'est vrai, c'est pas cher, c'est pas cher. Merci à tous. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous ne connaissez pas la Cave du Mix, à vous abonner à sa chaîne, à liker et à partager ses vidéos. Et cette vidéo, si elle vous a plu, on reste ouvert à la conversation. Peut-être qu'on a dit des grosses bêtises dans cette vidéo, mais on reste humain, bien sûr. Exactement. L'erreur est humaine. Merci à tous. Bonne continuation à tous. Salut.